Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Retour des vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Et quand le bâtiment va, tout va. Et si la maxime s'appliquait à l'industrie, les recrutements sont nombreux, le développement technologique se fait à marche forcée. Les diplômes sont prometteurs et de très belles carrières, comme ceux auxquels prépare notamment le leader des formations industrielles, la FORP, dont nous accueillons aujourd'hui le directeur général adjoint, Tony Roulance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ça, c'est une bonne formation. Complètement. On entend parfois dans la presse qu'il faudrait améliorer les formations. Il faut revoir les formations. Non, absolument pas. Absolument pas. Nous sommes en France outillés de formidables centres de formation qui parfois s'exportent, je pense, dont on envie l'ingénierie et la capacité d'adéquation avec les besoins des entreprises. La FORP est une pépite en termes d'organismes de formation, de CFA également, et qui vient effectivement répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Sauf que il y a souci. Chaudronnier, c'est encore une fois dans la rue. En termes de métier, eh bien, cela va supposer dans l'esprit de n'importe quel passant quelque chose qui relève d'Astérix. Alors ça change. Et pourtant, à la clé, il y a de belles carrières, et c'est ce que s'applique à faire la FORP notamment. Et c'est l'intérêt de ces formations finalement qu'on change la sémantique et que plutôt que de métier, on parle d'expertise. La sémantique sur le chaudronnier, c'est dur à changer parce que les chaudronniers sont extrêmement attachés à leur métier d'origine, à ce nom-là de chaudronnier. Je voulais juste dire aussi un truc, c'est que la FORP, c'est aussi un formidable recruteur parce que des profils comme Jean-Christophe ou comme Madame, nous on en recrute pour prendre des fonctions de formateur, pour prendre des fonctions d'assistante. J'ai 3 de mes assistantes qui peut-être m'écoutent ce soir, qui ont largement plus de 50 ans, ou qui ont fraîchement plus de 50 ans plutôt, un peu au-dessus de 50 ans, et qui sont entrés dans mon équipe assez récemment. Voilà, donc c'est pas des profils qui peuvent faire peur, notamment dans les TPE, PME, plus que dans les grands groupes. Je ressens ça en tous les cas. Mais on a l'impression que l'expérience, finalement, quand on voit avec nos deux invités que finalement c'est un poids, alors que c'est au contraire. On parle de transmission, d'héritage, mais finalement le fil est coupé. Oui, c'est vrai que de toute manière, quand on regarde les CV, et on le voit nous avec les recruteurs avec lesquels on travaille, la segmentation d'un CV qui serait très riche en expérience va être parfois critiquée parce qu'il y a eu trop d'expérience ou une trop longue expérience dans une seule et même entreprise. Et c'est là qu'il y a tout un travail à faire, ce qu'on évoquait tout à l'heure en off, c'est-à-dire comment je me branche sur le marché du travail en faisant reconnaître une ligne spécifique de ce que j'aime et de ce à quoi je suis comme message, en fait. Compétent, le message que j'envoie. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. D'ailleurs, nous, quand on recrute, on a tendance à pas trop s'attarder sur les CV, mais plutôt à regarder réellement l'attente du futur collaborateur. Mais est-ce que c'est pas l'humain plutôt que est-ce qu'il faut pas à un moment donné avoir un coup de foudre pour l'humain et comme nous le disait tout à l'heure, elle disait mais ce qui est important, c'est que moi je veux travailler. Mais c'est ça aussi, c'est la motivation, parce que on parle toujours des gens qui sont je vais au travail, je suis pas motivé, mais elle est tellement motivée, ça donne envie de travailler avec elle. Ça donne envie. Là, j'ai plus de poste, mais on a échangé nos cartes tout à l'heure. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie. Ah ouais. Voilà. Une question, vous formez des chaudronniers, des soudeurs, des opérateurs de production. Est-ce que vous avez un profil type de la personne que vous allez former? Par exemple, on parlait de l'âge, mais pas seulement. C'est quoi le profil? On imagine qu'il y a plus d'hommes, par exemple, soudeurs que de femmes soudeurs. Et soudeurs dans l'industrie, aujourd'hui, c'est quoi? Parce que dans l'automobile, ils ont disparu. Il y a 40 ans, ils ont été remplacés par des robots. Alors d'abord, il n'y a pas de profil type, si ce n'est qu'effectivement c'est très genré dans l'industrie, parce que on est plutôt dans des métiers où on essaie d'attirer les femmes, et nous, on a 4% de femmes reçues par an sur à peu près 6000 stagiaires. D'où ma question. Donc effectivement, c'est plutôt masculin parce qu'on doit passer cette frontière, c'est-à-dire faire reconnaître le fait que ces métiers sont plus des métiers difficiles où le physique est mis en avant. Aujourd'hui, c'est extrêmement automatisé, robotisé, donc il y a des facilités d'accès où le physique ne compte plus seulement. Donc on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes, et on a quelques femmes soudeuses qui sont passées par chez nous et qui ont même remporté des concours parce qu'on les fait participer à des compétitions, type Olympiade des métiers, concours de soudeurs, etc. Ouais. Et souvent, on retrouve beaucoup de dextérité dans la jante féminine que on n'aurait pas supputé au démarrage qu'on puisse faire ce métier, et pourtant il y a de belles success stories là-dessus. Est-ce que c'est de la pardon, je vous coupe, de la reconversion aussi parfois? Alors nous on a plaisir à dire qu'on forme de 7 à 77 ans. Alors c'est peut-être un peu tôt 7 ans. Ça va très loin après l'âge limite de la retraite. 77 ans, c'est 13 ans après la réforme. Encore à ce jour, mais c'est vraiment pour garder cette expression. Alors pourquoi 7 ans? Parce que d'abord on fait beaucoup d'informations au public jeune, mais ensuite on a effectivement de la reconversion. L'année dernière, on a accueilli 4500 stagiaires sur la formation continue, donc pas sur l'apprentissage. Sur ces
4500 stagiaires, il y avait près de 600 demandeurs d'emploi ou personnes qui étaient en parcours de reconversion, donc pas affiliés à leur entreprise, au moins ils étaient en formation avec nous. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, par exemple à Katouchka? C'est avec nous. Le conseil qu'on commençait à dire tout à l'heure, c'est alors Jean-Christophe, je lui donnerais le conseil de revenir en Ile-de-France et de me donner sa carte de visite. ça serait un conseil que je pourrais lui donner parce que c'est un bon conseil. Voilà, ça serait intéressant, mais en tous les cas, l'idée de marquer sa motivation et d'installer un sillon sur l'activité et ce sur quoi on se sent le plus compétent et avec le plus d'appétence, je pense que c'est quelque chose qui est réellement important. Aujourd'hui, les recruteurs, ils dépassent la logique du CV, ils dépassent la logique de la formation, ils dépassent la logique des dernières expériences. Ils sont vraiment là-dessus. Néanmoins, il y a quelques prérequis qui sont parfois attendus. Dans l'industrie, il y a des choses auxquels on ne s'attend pas, mais il faut avoir quelques savoirs, notamment, bien sûr, comportementaux, mais aussi enseignement général, français, maths, etc. 0826 300 300, c'est Marina qui est avec nous, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Marina. Bonsoir Marina. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, Marina. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire que moi, au mois de mai, j'ai démarré mon entreprise, même si je suis à la retraite, parce qu'en fait, j'avais du mal à avoir des compléments de revenus. Donc, je me suis dit, bon, si personne répond à mon pseudo-CV, là, je dis pseudo parce que c'est difficile de résumer une vie d'expérience. Bah oui, vous avez tellement raison. En plus, mon expérience est atypique parce qu'elle est assez riche. Alors du coup, je me dis, je vais créer mon entreprise et je suis très contente de l'avoir faite. C'est sûr que je vais chercher mes clients un à un, donc c'est plus laborieux, mais j'ai tellement de plaisir à jouer généreux pour faire déguster un petit peu la façon dont j'offre mes services, qui sont pour la performance des entreprises, pour leur permettre d'être pérennes, de penser en dehors du cadre et de trouver des solutions durables. Donc, c'est ça. Je vais chercher mes clients un à un. J'ai fait aussi des formations. Mon secret, c'est que j'ai passé mon MBA, mon master à 50 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai continué toujours à me former sur des logiciels, sur tout plein d'autres choses. Et ça, c'était mon secret quelque part. Donc maintenant, je suis capable dans une entreprise d'implanter certains outils qui vont faciliter les utilisateurs. Ils n'ont pas besoin de tout connaître, ils ont juste à appliquer. Puis moi, je viens à la rescousse pour les aider s'ils veulent, autant en web marketing ou en e-commerce. Et comme ma formation de base, c'est la performance en entreprise, donc je pense au niveau stratégique et du coup, je me suis positionnée en coach stratégique. C'est un bon témoignage, ça, Jérôme Lamerny, ce qui prouve aussi que aide-toi toi-même, le ciel t'aidera, quoi. Oui, chapeau bas, Marina, pour ce parcours absolument génial qui apporte la démonstration en plus qu'à tout âge, on est dans la capacité et dans la volonté aussi d'apprendre, de se refaire. Attention, point d'alerte tout de même. Parfois, à certains cadres qui sont enjoints par certaines entreprises, faire justement un bilan de compétences, une aptitude, on donne une enveloppe, et puis la personne se dit, tiens, je vais monter ma boîte. Sauf que monter une boîte en France, c'est une sacrée aventure qui peut coûter... C'est très courageux. C'est très courageux, c'est très risqué. Et on voit parfois ces mêmes personnes, malheureusement, 3-4 ans plus tard, revenir, cette fois-ci, il n'y a plus d'enveloppe, et dans une situation... Donc, oui, c'est vrai que c'est une piste, elle n'est pas à négliger, elle est parfois un peu dangereuse. Je regrette seulement qu'il n'y ait pas de chargé de mission fermeture d'entreprise et beaucoup de chargés de mission création d'entreprise qui n'en ont jamais créé de leur vie. Parce que c'est une sacrée aventure que de créer sa boîte. Marina, vous avez été aidée, soutenue ? Mais c'est pas ma première entreprise. Moi, je suis franco-canadienne, donc née en France, mais ayant immigré au Canada, et j'avais déjà mon entreprise avant. Donc, j'ai déjà de l'expérience en arrière en tant qu'entrepreneur. Et puis là, moi, je vais vous dire, je crée des ateliers gratuits de coworking avec d'autres qui sont à leur compte. Je suis très généreuse et je crois que c'est le secret. C'est de ne pas rester isolé, c'est de chercher des solutions en commun, gratuitement entre collègues. Le but, c'est de pouvoir s'encourager, poser des bonnes actions. Et à chaque fois que je peux donner la main à quelqu'un, je me dis c'est comme donner au suivant. J'ai reçu aussi, de par mon expérience, si je peux aider d'autres, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Et c'est de s'encourager pour trouver des solutions. Parce que ça ne va pas venir tout seul dans la bouche. Oui, c'est vrai. Marina, une question très courte. Vous êtes franco-canadienne. Il y a les mêmes problèmes sur l'emploi des seniors au Canada qu'en France ? Non, pas du tout. On peut travailler jusqu'à 80 ans si ça nous fait plaisir. Comme aux USA, donc. Voyons donc. Oui, non, c'est sûr.
C'est sûr, donc ici, moi, j'ai aucune barrière. Peut-être les gens vont être un peu gênés parce que physiquement, ils s'attendraient à quelqu'un de peut-être plus mince, qui marche bien et tout ça. Moi, le physique, je m'en moque. Ce qui compte, c'est le conseil, c'est la relation, c'est le sérieux qui est en arrière. Et puis surtout, que les gens puissent rebondir avec ce que je leur passe comme conseil, éventuellement. Bon, c'est ça. Merci en tout cas Marina pour ce joli témoignage. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, ça n'est pas fini, on a encore pas mal de conseils à vous donner. 0826 300 300 si vous voulez témoigner comme Marina, on sera ravis de vous accueillir à l'antenne, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix si vous venez de nous rejoindre. Alors il y a du monde, il y a Katouchka qui est avec nous, qui est Jean-Christophe qui sont avec nous, qui sont des vrais témoins et des seniors qui ont envie de travailler, qui ont une vie remplie de plein de choses et qui ne demandent en tout cas qu'à partager leur expérience. Nous avons aussi Tony Roulance qui est avec nous, qui est directeur général adjoint de la FORP, qui est une belle... vous allez nous en parler dans quelques instants parce qu'on en a parlé tout à l'heure, en tout cas sur de la formation. Et nous allons accueillir Laurent Laporte qui est avec nous, cofondateur et directeur général de BrainCube. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Juste avec vous, Tony Roulance, pour refaire un espèce de point sur ces formations en fait. Si on a envie de se former chez vous, on vient pour se former sur quoi ? Alors, l'industrie est extrêmement large, oui, donc on a en gros 5 grands domaines qui vont être autour de l'énergie, de l'automatisme. On va avoir toute une partie qui touche l'informatique, la fabrication mécanique avec le chaudronnerie, le soudage, et puis tous les métiers de la maintenance. Voilà. Derrière ces domaines, il y a 67, et j'en oublie un, pardon, et les activités tertiaires, parce qu'on a aussi besoin de technico-commerciaux notamment qui sont extrêmement recherchés dans nos entreprises. Donc, sur ces 5 grands domaines, j'ai 67 cursus diplômants qui sont proposés, et puis un ensemble de cursus professionnalisants pour les gens qui ne sont pas dans le cursus scolaire classique, qui ne sont pas en train de passer d'un bac pro à un BTS pour ce qui est chez nous, mais qui reviennent dans une reconversion, qui reviennent à se reconstruire sur un nouveau parcours ou se perfectionner. Et pour vous contacter, c'est aforp par le web ? Alors, pour nous contacter d'abord, l'AFORP, c'est un des 3 pôles formation UMM Île-de-France, 3 structures, mais Qu'Avenir, c'est FIPA et l'AFORP. L'AFORP est plutôt spécialisée sur les cursus qui vont du CAP au bac plus 5 uniquement sur la partie informatique pour le bac plus 5, sinon pour tous les autres métiers jusqu'au bac plus 3. Et les autres structures, c'est FIPA et Qu'Avenir, ce sont tous les métiers des ingénieurs industriels. Voilà, à nous 3, pour nous contacter, il y a 2 solutions, soit chacun de nos sites, mecavenir.fr ou aforp.fr. Oui. Ça, c'est très facile. On a des équipes qui sont là pour justement coacher les gens qui rentrent et les intégrer dans un processus de recrutement. Et avant d'accueillir Laurent Laporte de BrainCube, 0826 300 300, c'est Stéphane qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui, allô. Voilà, bonsoir. Oui, je vous appelais, en fait, nous, on a une petite entreprise qui s'adresse pour une grande partie à des seniors, en fait. Oui. On accompagne d'autres petites entreprises et qui, justement, sont souvent en manque de personnes compétentes. Et donc, notre métier... On en a deux personnes compétentes ici. Ouais, oui. Donc notre métier en fait c'est de former des seniors qui souvent sont mis un peu au rebut avant l'âge, c'est-à-dire vers 50-55 ans, oui. Et qui ont toutes les difficultés malgré ce qu'on dit à trouver du travail, c'est extrêmement difficile. Alors généralement ils sortent de l'emploi un peu déprimés parce qu'après avoir passé 15-20 ans à trimer dur, à donner ce qu'ils pouvaient à leur entreprise, on les remercie. Donc il y a une petite vase qui est compliquée pour les remettre debout et donc notre métier, c'est de les former à l'accompagnement des TPE et PME. On les forme au contrôle de gestion, au marketing, à l'utilisation de petits logiciels de gestion pour ces petites TPE. Et c'est des ressources qui sont extrêmement précieuses justement pour des métiers, pour des entreprises qui ont des métiers assez techniques et qui vont avoir du mal à recruter en interne des profils beaucoup plus, formés, enfin pas beaucoup plus formés, mais avec un niveau de formation un peu plus élevé sur des domaines de gestion, d'administration, de marketing, de logiciels.
Et donc ces personnes, eh bien aussi, alors je rebondis aussi sur ce que disait un intervenant précédent qui disait qu'effectivement créer son entreprise c'est compliqué à 50 ans. Oui, c'est compliqué, mais c'est sans doute beaucoup moins compliqué que de rechercher un emploi quand on a 50, 56 ans. Et il y a un vrai marché, celui de l'accompagnement des petites entreprises. Voilà. Donc c'est notre métier, ça marche assez bien. S'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent envoyer leur CV à admin@gestou.fr, donc c'est ADMIN @gestou.fr, et il y a vraiment du boulot pour beaucoup de gens. Voilà, on a déjà une 50aine de personnes et puis on parfait. peut. C'est génial, en tout cas, merci, merci Stéphane, de nous avoir appelés. Eh bien, je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir appelé Sud Radio. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et un petit message, Laurent Laporte, cofondateur et directeur général de BrainCube. Vous êtes l'un des pionniers mondiaux de la transformation numérique de l'industrie. Oui, on a commencé il y a 15 ans avec cette idée que la capacité à maîtriser ces données allait permettre de révolutionner un peu l'industrie et entre autres à aider dans cette quête de l'optimisation, réduire les gaspillages, éliminer les défauts, apprendre plus vite et adresser un peu toute cette complexité. Sur votre site, vous parlez d'industrie 4.0. Vous connaissez le 2.0, c'est quoi l'industrie 4.0 ? C'est mieux. C'est des phases industrielles. C'est de l'évolution, c'est des phases industrielles. L'industrie 1.0, c'est le démarrage avec la vapeur. Et puis il y a eu l'arrivée de l'électricité, donc du moteur électrique qui a tout changé. Et le 3.0, en fait, c'est l'industrie de l'automatisme, du début de la robotique et de l'informatique. Et aujourd'hui, le 4.0, on rentre plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. On va rentrer dans l'intelligence artificielle. On va rentrer en fait dans l'automatisation non plus des tâches physiques, mais des prises de décision. On va pouvoir identifier avec des données des choses à faire que l'être humain n'est pas capable d'identifier tout seul. D'accord, mais vous avez quand même une grosse phase de recrutement quand même. Vous recherchez quoi chez vous ? Quel type de profil ? Alors, on est 200 personnes aujourd'hui dans notre univers sur la planète. On recrute 50 personnes à minima l'an prochain. On va recruter en fait des recruteurs d'abord pour nous aider à recruter plus et mieux, puisque c'est pas facile de recruter, donc autant prendre des spécialistes. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est tout un métier. Aujourd'hui, on reçoit très peu de CV malgré tout ce qu'on fait et malgré l'attractivité qu'on a. On ne recrute plus aujourd'hui comme on recrutait hier. Les méthodes ont changé. On fait beaucoup de chasse, effectivement, sur les profils. C'est-à-dire que c'est des recruteurs chez nous qui vont appeler des gens qui sont pas forcément en recherche d'emploi et qu'on va essayer d'attirer. Et donc, ces recruteurs vont essayer d'attirer des vendeurs, des consultants et des développeurs informatiques, où là, c'est un métier en pénurie aussi aujourd'hui en France. Jérôme, avec un siège international à Issoire. Ah bon ? Au sud de Clermont-Ferrand. C'est génial. Oui, tout à fait. Oui, c'est exact. On a créé la société à Issoire. On a une centaine de personnes sur Issoire et c'est notre centre de R&D, toute l'administration. Après, on a des bureaux à Versailles, à côté de Paris. C'est plus proche en fait des donneurs d'ordre européens et français surtout. Puis après, on a des bureaux aux États-Unis, au nord de Boston et au Brésil, à Sao Paulo. C'est historique en fait. On a eu des clients très rapidement dès la deuxième année d'activité de la société. Donc on connaît 3 zones de recrutement avec 3 dynamiques de recrutement très différentes. Quand on voit vos clients, Safran, Cartier, Michelin, Nestlé, LVMH, Stellantis, Legrand, Schneider, Chevron, ArcelorMittal, c'est quand même extraordinaire pour une ETI française d'avoir des groupes mondialisés comme ça. Parce que... Oui, alors c'était notre cible, mais c'est surtout parce que l'innovation qu'on voulait apporter et qu'on développe là depuis 15 ans, elle a beaucoup de valeur pour optimiser les très gros processus ou les processus très coûteux. Donc si vous regardez nos clients, c'est des grandes sociétés, et c'est ce qu'on vise aujourd'hui parce qu'ils sont multisites et on peut les aider à gagner beaucoup d'argent, mais on a aussi adressé des gens qui avaient une énorme complexité. On va pas trop chez les gens qui font de l'assemblage, on va plutôt chez les gens qui font de la transformation de matière et dont la maîtrise des processus est vraiment complexe. Jérôme Laverny, moi j'ai envie de poser une question à Laurent Laporte. Laurent Laporte, est-ce que vous seriez enclin à recruter des seniors ? Alors on recrute, on a une moyenne d'âge de 33 ans. On était une start-up, on a démarré à 3 il y a 15 ans. Donc notre moyenne d'âge c'est 33 ans, 25% de femmes, ce qui est plutôt un succès parce que dans notre monde on reçoit moins de 10% de CV féminins. C'est vrai, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. C'est déjà bien. Et chez les développeurs c'est 5% des gens qui font des études, donc c'est pas facile. Mais après chez les consultants, aux États-Unis, en France, on a recruté récemment des gens qui ont plus de 50 ans, 55 ans. J'ai compté avant
de venir sur 200 personnes, j'ai 6 personnes qui ont plus de 55 ans et une qui a plus de 60 ans. Ah oui, et on a bien l'intention de les conserver, quoi. C'est l'énième démonstration dans l'émission que ce ne sont pas les entreprises qui sont forcément réticentes au recrutement et donc à l'emploi des seniors. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on insiste et qu'on envoie son CV, quoi qu'il arrive, à tout le monde, à toutes ces entreprises. Et vous confirmez ou pas, Tony Roulance ? Oui, je redis ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir à la fois, en tout cas pour ce qui nous concerne, rentrer dans un métier et surtout être accompagné. Parce qu'au-delà de son CV, on parlait de formation pour ce qui nous concerne, et c'est un véritable labyrinthe pour se former. Alors c'est déjà compliqué quand on est salarié d'une entreprise. Oui. Je lisais tout à l'heure dans Centre Info, ils m'ont envoyé 2 bouquins passionnants. 800 pages, la moitié sur les acteurs de la formation, l'autre moitié sur les dispositifs. Donc vous imaginez ce que c'est que de faire de la formation aujourd'hui, quand déjà on est du métier, quand on ne l'est pas et qu'il faut se retrouver dans ce labyrinthe, c'est extrêmement compliqué. Et cela à tout âge. Donc le premier travail à faire pour moi, c'est un accompagnement des gens qui sont en recherche d'emploi. Il y a beaucoup de structures qui savent le faire. La FORP notamment, c'est quelque chose que l'on sait faire. Construire une identité professionnelle, s'inscrire dans un parcours en visant un parcours qui a un degré d'employabilité de bon niveau. Et les métiers industriels aujourd'hui en Ile-de-France sont tout à fait dans ce cadre-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Laporte, cofondateur et directeur général de Brain Cube. Vous pouvez envoyer votre CV, c'est très intéressant. Tony Roulance d'avoir été avec nous, directeur général adjoint groupe à FORP aussi, c'est pareil. Beaucoup de propositions de formation. Katouchka, merci d'avoir été avec nous. Vous savez quoi, on va vous envoyer plein de trucs positifs, plein d'ondes positives. Vous allez trouver un métier qui vous ressemble, qui vous plaît. Vous allez pouvoir garder vos chats et avoir un niveau de vie plus élevé, et on s'y engage en tout cas à vous aider. Merci beaucoup Jean-Christophe aussi Potry d'avoir été avec nous. C'est pareil, les compétences de Jean-Christophe méritent en tout cas d'être utilisées à bon escient. Merci beaucoup Jérôme Laverny, merci beaucoup Philippe David. Cécile. On vous retrouve la semaine prochaine à mardi pour l'emploi. On continue à parler d'emploi sur des sujets passionnants et intéressants et avec des invités qu'on aime beaucoup. Dans un instant, c'est notre ami Yvan Cujous qui reçoit Alexis HK et Andoni Touriots, mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller, et on se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Allez, demain, salut.